Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Bienvenue sur une nouvelle nouvelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser au fait de si c'est une bonne idée ou non d'étudier et de travailler en même temps lorsque vous venez au Canada. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est d'attendre de finir une session d'études d'abord. Donc en général, lorsque tu viens ici et que tu t'inscris à l'université, tu vas avoir en moyenne 3 à 4 années d'études. Une session, ça va en général de janvier à avril, de mai à août et ensuite de septembre à décembre. Donc environ 4 mois. Donc prends 4 mois, tes 4 premiers mois pour vraiment t'apprivoiser, t'habituer au rythme de travail, à ta charge de cours, à tes profs, etc., etc. Parce que ça va te permettre en fait de savoir quel nombre d'heures tu passes à la bibliothèque par exemple, quel nombre d'heures tu passes à la maison, combien de temps il te faut pour faire tes lectures, faire les travaux de cours, rencontrer tes collègues si vous avez un travail de groupe, etc. En fait, prends le temps de vraiment jauger et d'observer tout l'effort que tu dois fournir pour réussir une session d'études, parce que après ça, tu seras en mesure de vraiment t'organiser et de décider ou non si tu as besoin ou si tu veux étudier à côté pendant tes études. Moi personnellement, c'est une chose que j'ai faite, étudier et travailler en même temps, mais je travaillais un maximum, je pense, de 10-16 heures, vraiment limite. J'ai travaillé le minimum de temps possible en fait parce que je voulais juste avoir un peu d'argent sur le côté. C'était pas nécessairement pour financer mes études ou un truc comme ça. C'était juste par souci d'avoir un peu d'expérience et de faire un peu d'argent sur le côté. Donc après mes premières sessions, je savais que j'avais 15 heures de cours par semaine et il s'avérait que certains jours, je n'avais pas de cours du tout. Donc c'est ces jours-là que j'utilisais pour travailler. Et de temps en temps, je travaillais le week-end, mais le plus possible, j'essayais de garder mon week-end pour moi-même, pour pouvoir me reposer, pour pouvoir étudier. Et en fait, la clé pour être en mesure d'étudier et travailler en même temps, c'est l'organisation. Ça n'a rien de sorcier du tout. Vous devez juste être organisé, vous devez avoir un calendrier et savoir quel jour vous avez cours, quel jour vous avez du temps libre, où vous pouvez peut-être faire des révisions. Donc, le point le plus important, c'est en fait d'être présent en cours, parce que du moment que vous êtes présent en cours, que vous écoutez vraiment le prof, que vous posez des questions, que vous participez réellement à la session du cours, vous serez en mesure vraiment de vous imprégner de la grande majorité des matières en fait. Donc, le seul travail que vous auriez à faire après, c'est de revoir vos notes, de faire les exercices que les profs vous ont donnés, les travaux, etc. Mais en fait, le seul fait d'être présent en cours, ça va vous aider beaucoup parce que vous êtes déjà là, vous avez l'opportunité de discuter avec le prof, de poser des questions, d'écouter les questions des autres étudiants et ça va vous permettre d'assimiler plus rapidement la matière. Et je vous conseillerais aussi d'essayer du moins, dès que vous finissez une journée de cours, de moins relire la matière que vous avez appris ce jour-là ou relire vos notes tout simplement parce que, encore une fois, ça va remettre une couche de connaissances sur ce que vous avez appris durant cette journée-là, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Ensuite, lorsque vous avez un problème peut-être avec un certain cours, vous avez des problèmes pour comprendre la matière, les profs ont toujours des heures, comment on appelle ça, des heures durant lesquelles ils sont disponibles dans leur bureau. Si vous avez des questions pour le prof en particulier, vous pouvez le contacter. Ou si vous avez, il y a un assistant dans le cours, vous pouvez le contacter aussi. Et il y a aussi des centres d'aide. Il y a plusieurs mesures qui sont mises en place vraiment pour favoriser la réussite des étudiants. Donc, il faut vraiment prendre tous les outils qui vous sont à votre disposition pour pouvoir exceller dans vos études et être en mesure de travailler à côté, parce que plein d'étudiants le font et c'est pas un truc extrêmement difficile, comme je dis, si vous vous organisez et si vous savez où vous allez. Mais il ne faut pas oublier que votre but ultime ici, lorsque vous venez avec un permis d'études, c'est d'étudier, d'obtenir ce diplôme-là. Donc, si vous voyez que vous n'arrivez pas à maîtriser les deux,
il faut arrêter de travailler, tout simplement. Arrêter le boulot à temps partiel parce que c'est pas le but en fait que vous ne soyez pas assez reposé, que vous n'arrivez pas à vous concentrer en cours, que vous soyez tout le temps fatigué ou même absent durant les cours parce que vous avez travaillé, je sais pas, toute la soirée du dimanche. C'est pas ça le but en fait. Le but c'est vraiment de s'organiser à un tel point que le travail n'influence pas vos études. Donc le secret c'est l'organisation, la discipline. La discipline. Je pense que ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je pense que la discipline, j'ai dû en parler 10, 15 fois, plusieurs fois en tout cas, parce que c'est ça la clé en fait, il faut rester discipliné. Il faut savoir où l'on va, il faut prioriser les choses les plus importantes et en fait, normalement, ça devrait aller.